Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre classique vidéo tuto pour savoir comment bien débuter sur Elden Ring. On va voir ensemble plusieurs astuces et conseils qui vont grandement vous aider pour le début, comme par exemple comment débloquer les invocations rapidement, des astuces sur le gameplay, comment se comporter devant un boss difficile, comment XP, trouver des fragments de cartes et plein d'autres choses, mais également des tips qui vont vous aider tout le long de votre aventure. N'oubliez pas que d'autres vidéos tuto arrivent sur le jeu pour vous montrer comment accéder à certains boss secrets, des zones secrètes du jeu, la position de certaines armes et armures et autres sorts. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne, sans oublier que je vous ai déjà sorti un guide complet sur les statistiques, les altérations d'état, les dons et les classes. Je ne vais pas aborder ces sujets dans cette vidéo, donc je vous recommande d'aller les voir si vous avez des lacunes sur ces différents points. On va débuter par trois choses assez basiques, mais pas moins importantes quand vous commencez. Et on va de suite parler du mode performance qui est à mon sens le meilleur dans ce jeu pour profiter du 60 FPS. Ça sera beaucoup plus fluide, moins propre c'est certain, mais dans ce type de jeu, c'est un confort non négligeable. Ensuite, au début du jeu, il existe une zone de tuto que je vous recommande de faire pour vous habituer aux différentes touches et possibilités du jeu. Il est très facile à rater et c'est vraiment au tout début du jeu, vous allez avoir un message blanc qui va vous indiquer de sauter dans le vide à droite. Faites-le, même pour les anciens, vous allez forcément y apprendre quelque chose, notamment sur les nouvelles spécificités comparées aux anciens Souls. Ensuite, quand vous allez arriver au premier point de grâce, la première chose que vous devez faire absolument, c'est de rééquilibrer vos potions. En effet, selon la classe que vous allez choisir, elles peuvent être réparties entre potions de soin et de mana, et parfois c'est pas forcément la répartition adéquate. Certains préféreront avoir que des potions de soin, d'autres avoir plus de potions de mana, donc faites-le, ça prend 1 minute et j'insiste, c'est ultra important. D'ailleurs, dans une situation où vous manquez de soins et que revenir à un point de grâce n'est pas très arrangeant, n'oubliez pas que tuer un petit groupe d'ennemis ou des monstres supérieurs peuvent vous permettre de recharger vos potions de soins. Une fois dans le monde ouvert, les points de grâce vont toujours laisser un filament doré pour vous indiquer brièvement votre prochaine destination dans la quête principale. Mon conseil ici, c'est d'avancer jusqu'à un point de grâce devant une grande muraille pour découvrir un nouveau PNJ et débloquer la monture qui sera très utile pour explorer et parfois même sur certains combats de boss. Donc n'oubliez pas que c'est également une monture de combat qui peut parfois vous donner des ouvertures pour attaquer votre cible, voire elle peut également être utilisée de manière défensive pour vous éloigner, vous soigner, voire même esquiver certaines attaques en sautant par-dessus. Et pour terminer sur la monture, si vous avez des sorts, c'est le meilleur moyen de les lancer. Vous allez être bien plus mobile pendant vos incantations qu'à pied, et c'est pareil pour vos potions de soin ou de mana. D'ailleurs, n'oubliez pas que si vous êtes en train de boire une potion mais que vous prenez un coup, ça va couper votre soin. Admettons par exemple qu'une potion vous rende 100 points de vie et que vous commencez à la boire et votre vie remonte, mais vous vous faites toucher à ce moment. Et bah, vous allez peut-être récupérer que 40 points de vie au lieu des 100 et même parfois vous allez perdre plus de points de vie que ce que vous en avez récupéré. Donc vraiment, n'utilisez pas vos potions dans les moments de panique et pensez pas que c'est le bouton miracle de la survie. Non, faut être plutôt safe, sinon ça sert à rien, surtout que vous allez vite remarquer que certains boss ont tendance à vous rusher dès que vous utilisez une potion, donc soyez vigilants. Au niveau des runes, si vous voulez les farmer sans trop de difficultés au début du jeu, je vais vous donner 3 endroits assez safe et plutôt lucratifs qui sont parfaits pour prendre quelques niveaux si vous avez des difficultés. Vous avez un point de grâce au niveau des ruines de la porte et ici se trouve un camp avec plusieurs soldats. Vous allez également trouver un premier bout de carte du jeu et quelques armes à récupérer. C'est vraiment très facile et si vous mourrez vraiment, le point de grâce sera juste à côté. Un peu plus à l'est se trouve la côte des eaux noires et juste à côté vous avez un camp de barbares à épée et quelques loups à abattre qui peuvent être très sympas, sans oublier la calèche tirée par les 2 géants qui se trouvent sur ce chemin. Il y a énormément de monde, les géants sont très faciles à tuer car ils ne bougent pas et franchement c'est régalade. On revient rapidement sur le point de grâce où vous avez reçu votre monture. Il y a juste à côté, comme je vous l'ai dit, un camp avec plusieurs ennemis et quelques caravanes, quelques coffres vraiment très sympas. Et dans ce camp, il y a une stèle comme je vous l'ai dit. Et à ses pieds, vous allez trouver votre premier fragment de carte. Et c'est un élément indispensable pour pouvoir vous orienter dans le jeu. Mais même si je vais vous sortir une vidéo pour trouver toutes les cartes du jeu, sachez qu'elles sont pas bien compliquées à trouver. Vous avez juste à ouvrir la carte et quand vous voyez ce petit symbole, c'est qu'il y a une stèle et quand il y a une stèle, il y a un bout de carte qui traîne et vous n'avez plus qu'à y aller sans aucun problème pour découvrir un nouveau morceau de la map.
Pensez également à utiliser des marqueurs sur votre carte pour utiliser vos propres repères et désigner les zones qui sont intéressantes que vous allez devoir peut-être remettre à plus tard, comme par exemple s'il y a une grotte qui est trop difficile à votre niveau. Donc pensez vraiment à les marquer pour les retrouver facilement. C'est vraiment un simple geste, mais ça va grandement vous aider. Le monde d'Elden Ring regorge de secrets, donc n'ayez pas peur de vous balader et de visiter. Très souvent, votre curiosité sera récompensée en trouvant des armes, des armures, des objets pour le craft et plein d'autres choses, et c'est hyper important de fouiller partout. D'ailleurs, vous allez très souvent croiser des petits crânes qui brillent par terre, et bien détruisez-les ou passez dessus avec votre monture. Ça contient des objets qui vont vous donner des runes et donc c'est toujours pratique pour gagner de l'XP. Pareil pour les petits scarabées qui tiennent des boules de couleur blanche ou rouge, je ne sais plus. Si vous en voyez, pensez à les tuer. Vous allez récupérer des items très sympas comme des cendres de guerre par exemple. Et encore une fois, c'est pareil pour les graines de vie qui sont des objets très importants du jeu car elles servent à avoir plus de potions. Certaines vont être sur le chemin principal, d'autres non. Mais si vous apercevez un petit arbre doré, c'est ici que se trouvent les graines de vie. N'hésitez pas à expérimenter l'utilisation de certains objets. Il y en a qui vont être trop timides et qui vont se battre uniquement avec leurs armes de base, mais vous avez tellement d'objets qui peuvent vous aider dans plusieurs situations possibles, donc pensez à les lire et à les utiliser. Parfois, ça peut vraiment faire la différence dans une situation très compliquée. Au niveau des combats, ne sous-estimez pas les attaques puissantes qui peuvent très souvent faire tituber la plupart des ennemis, même ceux avec les plus grosses armures et même ceux dotés d'un bouclier. Pareil pour le combo sprinter, sauter et attaquer qui fonctionne plutôt bien, même si, attention, cette attaque vous laisse vulnérable pendant un petit moment. Pensez également à utiliser votre arme à deux mains en restant appuyé sur triangle et R1 sur PlayStation. Dans ce mode là, vous serez plus lent, mais vous allez faire plus de dégâts, casser certaines animations d'attaque de vos ennemis avec des attaques lourdes, donc c'est très important. Et dans un combat où vous avez que très peu d'ouverture, il est préférable parfois de mettre une attaque puissante à deux mains plutôt que un ou deux petits coups. Donc adaptez-vous à la situation et au comportement de votre adversaire, mais ne négligez pas cet aspect du titre. D'ailleurs, sachez que si vous avez par exemple 10 en force et que vous trouvez une armure assez stylée mais qui va vous demander 15 dans cette statistique pour être utilisée, normalement vous ne pourrez pas la prendre. Mais si vous équipez cette arme et que vous l'utilisez à deux mains, le jeu va vous accorder un bonus de 50% dans votre stat, donc elle va virtuellement faire passer votre force de 10 à 15 et vous pourrez l'utiliser mais uniquement à deux mains. Les ennemis frappent fort dans Elden Ring et je vous recommande de base d'augmenter votre vigueur aux alentours des 18-20 au début du jeu pour éviter certains one-shots, mais également de bloquer si vous avez un personnage lourd doté d'un très bon bouclier. Parfois vous aurez l'occasion de placer une contre-attaque avec R2 ou RT qui peut faire de jolis dégâts, donc pensez à ce contre, c'est très fort. Autre chose qu'on a tous fait quand on commence dans ce style de jeu, c'est bien évidemment le spam de roulade. Je sais qu'il y a un côté rassurant à spam la roulade, mais c'est pas un bon réflexe, car de une, vous essayez même plus de timer votre esquive sur les attaques adverses que vous recevez, et ensuite vous allez gaspiller de l'endurance très vite. N'oubliez pas que parfois le simple sprint est aussi efficace, voire meilleur par moment. Vous pouvez attaquer et réagir plus rapidement après un sprint plutôt qu'une roulade. Donc si le sprint est faisable pour esquiver une attaque, c'est vraiment une meilleure option pour contre-attaquer. Et d'ailleurs, si vous butez contre certains boss, que vous avez du mal à esquiver une attaque ou un combo, pareil, changez de stratégie. J'ai un boss par exemple qui arrêtait pas de sauter pour s'écraser sur moi avec un grand coup de marteau, et moi personnellement j'arrêtais pas d'essayer d'esquiver en arrière, mais ça marchait pas. Du coup, j'ai essayé autre chose, comme par exemple j'ai fait une esquive en avant pour essayer de me retrouver derrière lui avant l'impact du coup, et bah c'était tout simplement la solution, et c'était bien plus facile pour moi de le toucher derrière cette attaque. Donc essayez vraiment différentes stratégies si ça ne fonctionne pas. Quand le jeu vous dit non, tu ne passeras pas comme ça, c'est qu'il existe une autre solution quelque part. Pareil, si vous avez bien fouillé certaines zones, vous tomberez parfois sur des PNJ qui vont laisser une marque dorée devant la salle d'un gros boss. Ces marques dorées vont vous servir à invoquer ces PNJ qui vont vous aider contre le combat à venir. Donc c'est très intéressant si vous avez beaucoup de mal à soloter un boss.
Deux autres conseils qui vont très souvent vous éviter la mort bien relou, c'est de tourner la caméra, notamment dans les recoins. Et avant même de franchir un passage, il peut y avoir toujours un petit mob qui vous attend en embuscade caché derrière un mur et il va juste attendre que vous passiez devant lui pour vous attaquer par derrière. Et pareil, dans des zones qui ont l'air calmes ou dans des lieux sombres, n'hésitez pas à appuyer sur le joystick droite pour essayer de loquer un ennemi. De cette façon, même si vous avez vu personne, le jeu, lui, va vous indiquer s'il y a un monstre qui traîne et du coup, vous allez lock automatiquement un monstre que vous n'aurez pas vu. Ça permet un petit peu de scanner la zone pour avancer de façon un petit peu plus sécurisée, notamment dans les lieux où vous n'y voyez rien. Donc, utilisez le lock d'ennemis comme moyen de détection, ça aide vraiment beaucoup dans certains endroits. Avant de parler des armes et comment utiliser la magie, je vais vous montrer comment débloquer très rapidement les invocations. Pour commencer, vous devez vous rendre à l'église, c'est un des premiers points de grâce du jeu dès que vous commencez dans le monde ouvert. Et c'est également ici que vous allez trouver votre premier poste de forgeron pour améliorer vos armes en +3. Une fois que vous avez trouvé l'église, continuez d'avancer jusqu'au prochain point de grâce et une fois que vous avez récupéré votre monture, retournez à l'église et Rena la sorcière en bleu va vous remettre un objet pour vous permettre d'invoquer les esprits que vous allez pouvoir améliorer par la suite à l'instar des armes, mais vous ne pouvez pas les invoquer n'importe où. Si vous n'avez pas le petit symbole de couleur bleu pâle à gauche de l'écran, c'est que vous ne pouvez pas les invoquer dans ce lieu. Et juste par rapport à Rena, quand vous allez lui parler, dites-lui bien que c'est vous qui avez reçu la monture, sinon ça peut poser problème. On va maintenant parler des armes, des boucliers, de leurs stats et des centres de guerre qui peut parfois être un petit peu compliqué à aborder quand on débute Elden Ring. Pour les armes, au-delà de la puissance des attaques, c'est pas très difficile à comprendre. Vous avez, et ce même sur les boucliers, une puissance de garde. Ça indique le pourcentage de dégâts que votre arme ou votre bouclier va bloquer, donc plus il est élevé, moins vous allez prendre de dégâts. Ensuite, vous avez les attributs requis pour utiliser l'arme, mais vous avez également un bonus d'attributs qui est noté en lettres, à savoir A, S, B, D, C, etc. Plus ce bonus est bien noté, plus vous allez avoir un bonus de dégâts proportionnel à votre statistique. Pour faire simple, si j'ai 20 en force avec une arme qui possède D en force, j'aurai un petit bonus, alors que si j'ai une autre arme qui possède S toujours en force, j'aurai un bonus bien plus conséquent. Donc si vous jouez un perso orienté force, privilégiez les armes qui vous apporteront de bons bonus en attaque au niveau de la statistique force, en tenant bien compte évidemment du gameplay de l'arme, et avec les bons matériaux également, vous allez pouvoir améliorer vos armes pour les mettre en +1, +2, +3, +4, +5, etc. Et en plus d'améliorer la puissance de base, parfois vous allez également améliorer le bonus d'attribut, donc ça peut être très intéressant de se focaliser sur une arme que vous avez beaucoup appréciée pour l'améliorer et la rendre très puissante. Au niveau des centres de guerre pour les armes, elles vont vous permettre de changer de technique d'arme, en plus de changer également les bonus d'attributs. Donc c'est à vous d'essayer les différentes cendres de guerre pour faire des choix, mais parfois ça peut vraiment être très intéressant pour améliorer votre arme en plus de votre gameplay et parfois changer drastiquement la nature d'une arme. Par exemple, si j'ai une super arme et que je joue full dextérité mais qu'elle est scalée sur la force, et bah peut-être qu'avec une cendre de guerre, je pourrais passer ce gros bonus en force sur la dextérité. Dans un même registre, on va rapidement parler de la magie du jeu et comment faire pour pouvoir utiliser ces sorts. Eh bien vous devez être soit équipé d'un bâton pour les sorts basés sur l'intelligence ou un sceau sacré pour les sorts basés sur la foi. Ensuite, vous débutez avec 3 emplacements de mémoire. Pour faire simple, c'est le nombre de magies différentes que vous pouvez équiper, un petit peu à la manière des armes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à avoir la stat minimale requise pour pouvoir l'utiliser. Pour augmenter vos emplacements de mémoire, sachez qu'il existe des objets dissimulés dans le jeu que vous allez pouvoir récupérer et ils vont vous augmenter la possibilité d'équiper plus de sorts. Elden Ring va vous faire découvrir tout un tas de personnages qui possèdent leur propre histoire et parfois ils vont vous demander votre aide. Il n'y a pas beaucoup de dialogue dans ce jeu, donc soyez vraiment très attentifs à ce qu'ils vous racontent car c'est très souvent le début d'une quête et rien ne vous indiquera ni où ni comment vous devez les aider. Le seul indice que vous allez avoir, c'est le dialogue que ces personnages vont vous offrir et parfois rater certaines quêtes peut vous faire passer à côté de certaines choses vraiment très intéressantes. Donc soyez très attentifs quand vous discutez avec ces PNJ.
Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour la force. J'ai essayé de faire moins long que d'habitude. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de tutos qui vont arriver sur la chaîne. Et ce, dès aujourd'hui. Et même si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On sera ravis de vous aider. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire un petit guide sur les choses à faire dès le début du jeu dans la première zone. On se retrouve très vite sur la chaîne et sur Elden Ring. Prenez soin de vous. Bon jeu à tous et à bientôt. Ciao ciao.